Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Hello les Frenchies, quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle saison. La saison 5 déjà, et ça paraît complètement fou. Donc pour inaugurer cette nouvelle saison, on va retrouver une ancienne invitée du podcast, Audrey du compte Family Globe Exchange. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a plus de 2 ans, et on se retrouve donc pour faire le point sur sa famille de Globetrotters, et on embarque avec eux sur les routes d'Europe jusqu'en Norvège. Ensemble, on revient sur la préparation de leur voyage, parce que quand on voyage à 6, il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Et encore moins quand on se lance le défi de partir en véhicule aménagé avec 3 ados et un enfant en bas âge. Mais vous le verrez très vite, cette famille qui a un tour du monde et un grand voyage en Amérique du Sud à son actif, autant vous dire que rouler 12 000 km pendant 6 semaines ne leur fait pas peur. Audrey se livre sur les liens familiaux qui se créent quand on part en voyage avec un véhicule aménagé et une tente de toit, mais aussi sur les souvenirs et les moments forts qui resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Je vous souhaite une très belle écoute de l'histoire de cette famille qui a le voyage dans le sang. Salut Audrey. Salut Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup, c'est un plaisir de te retrouver. Et d'ailleurs oui, re-bienvenue dans le podcast, c'est plus approprié. C'est toujours un plaisir de revenir et de refaire un épisode avec toi. Ouais, surtout que ça fait plus de 2 ans qu'on a enregistré un épisode ensemble, donc je suis ravie qu'on se retrouve et puis qu'on fasse le point un peu sur ces 2 ans et puis sur ton dernier voyage là de cet été. Ouais, je suis ravie de papoter et d'échanger avec toi autour de la thématique du voyage qu'on adore. Ouais, on va commencer comme je commence toujours avec ton prénom, ton âge, où est-ce que tu vis et puis ton métier, même si évidemment il y a des gens qui te reconnaîtront aussi par rapport à l'ancien épisode ou qui te suivent. Mais allons-y comme ça déjà pour peut-être les nouveaux. Ça marche. Alors je suis Audrey, je suis professeure de PS et je suis sur les réseaux sous le nom de Family Globe Exchange. Je suis maman de 4 enfants et je partage ma vie avec Fabien qui lui aussi est professeur de PS. Ouais. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez fait un premier tour du monde. Du coup, ça remonte à quelle année ça? 2016-2017. Oh là là, oh ouais, comme tu dis, punaise. Oh là là. Donc 2016-2017 et nous, on a enregistré donc en 2021 un épisode sur ce tour du monde là. Donc c'est l'épisode 56 hein, si vous voulez aller l'écouter après. Ensuite, vous avez fait un autre grand voyage, donc plus récent cette fois. Oui, donc c'était l'année dernière. Quoi, ouais. Non, maintenant ça fait un peu plus que l'année dernière. On est parti en 2022 pour 7 mois. Déjà. Oh là là. Ouais. Et c'était un tour du monde ou est-ce que vous êtes focus plus sur des continents particuliers que vous avez peut-être pas fait la première fois? On a fait que l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord là sur les 7 mois parce qu'on partait en plein Covid et du coup oui, c'est vrai. toutes les frontières étaient encore fermées donc on a fait le choix. Ouais, on oublie vite on oublie vite le Covid hein. Le Covid. Oui. Et donc cet été vous avez fait un autre voyage, donc c'était 6 semaines. Oui, nous sommes partis 6 semaines à la découverte de la Norvège et on a voyagé différemment parce que d'habitude on voyage en sac à dos et là on est parti en aménageant notre véhicule et en tente de toit. Ah oui, donc là c'était un peu plus encore plus l'aventure j'ai envie de dire. Ouais, et la van life. Oui c'est ça, donc c'est sur ça qu'on va développer aujourd'hui hein, sur
Sur la Norvège, pourquoi la Norvège? On va peut-être commencer par ça. Alors en fait, au départ, on avait plusieurs idées pour partir l'été, soit la Norvège, soit la Slovénie, ou bien le Monténégro. Et puis, en fait, la Norvège nous a toujours attirés. C'est un pays qui a un coût de la vie assez élevé. Donc on s'est dit que c'était une bonne alternative de le faire justement en véhicule aménagé. Ça nous permettrait de faire des économies. Et c'est surtout qu'on adore, on n'est pas forcément des fans de chaleur. Et on s'est dit, si on est dans une tente de toit à 4, sous 40 degrés au Monténégro ou en Slovénie, on sera quand même plus tranquille et on aura beaucoup moins chaud dans les pays nordiques. Donc c'est vraiment ce qui a rythmé notre choix. Et c'est surtout aussi, je pense qu'on avait vraiment un coup de cœur pour ce pays-là depuis longtemps et on se l'interdisait parce que c'était beaucoup trop cher. C'est vrai. Donc vous aviez déjà eu quand même un véhicule quand même pour voyager, vous avez changé pour faire un van aménagé, il me semble. Oui, alors on a les années Covid, en fait, on a acheté un camping-car l'année où le Covid est arrivé et personne ne pouvait sortir de France. Donc on a acheté un camping-car et on a vadrouillé pendant 6 semaines en France. Et on a revendu notre camping-car l'année suivante quand on est parti en grand voyage. Et donc du coup, la van life, c'est toujours un truc qui nous a plu et puis qui nous plaît toujours. Donc on s'est dit, allez banco. À la base, avant de partir en Norvège, on avait voulu partir en Asie. C'était le projet initial. Sauf qu'avec l'augmentation des prix des billets d'avion, c'était complètement hors budget pour nous de dépenser plus de 8 000 € dans nos billets d'avion C'est ça, pour parce aller en Asie. que, pour rappel, vous êtes 6. Ouais, c'est ça, Donc, on est 6. ça Donc, fait tout de suite un budget conséquent. conséquent, c'est ça. Mm. Et on s'est dit, de là à avoir 8 000 € d'investissement pour la tente de toit et l'aménagement, on sera beaucoup, beaucoup, beaucoup en dessous de ça. Et ça va nous permettre justement de faire aussi un été plutôt économique pour envisager un autre grand voyage cet été, quoi. Oh là là. Et Spoiler donc, alert. oui, c'est ça. Mais camping-car, déjà, j'imagine, c'est de l'organisation à avoir quand même pour se loger à 6. Ouais. Mais en van aménagé, j'imagine que c'est encore plus, enfin, un plus gros challenge, non? Ouais, c'est un gros challenge parce que d'autant plus qu'on n'est pas parti réellement avec un van. On est parti avec notre voiture de tous les jours qu'on a transformée à notre petit niveau en van. Oui. Et donc c'est une grosse différence aussi. C'est-à-dire que nous, on est 6, donc on a un véhicule 9 places. Et c'est ce véhicule 9 places on a changé le coffre, quoi, on a aménagé le coffre, et puis ensuite on baissait les sièges, et les enfants, deux de nos enfants dormaient sur les sièges, et nous, les 4 autres, on montait sur la tente, sur le toit. Donc c'était vraiment un challenge parce qu'on a vécu dans même pas 8 mètres carrés pendant 6 semaines. Ok. Et donc, est-ce que vous pouvez être un peu autonome, par exemple, pour la cuisine et choses comme ça, ou comment Oui. vous imaginez un peu le truc? Alors on a été autonome que pour la cuisine. Parce que tout le reste, on ne l'était pas. On n'avait pas de douche, pas de toilette. Ouais. Mais par contre, pour la cuisine, oui, on avait l'arrière entièrement aménagé. Donc, du coup, on avait de Super. quoi cuisiner, les tables, les chaises. Et ça nous a permis, un, de faire des économies et deux, de pouvoir manger n'importe où, n'importe quand. Et d'être assez libre et flexible par rapport à ça. C'est ça, puis ça représente quand même un gros budget à chaque fois, l'alimentation. Alors j'imagine que cuisiner soi-même, c'est quand même, ça fait un peu Oui. des économies, quoi. Ah oui, oui, surtout quand on est arrivé en Norvège et qu'on a vu les prix dans les supermarchés. Alors eux aussi, hein, ils ont connu l'inflation, mais alors Ouais. nous qui arrivions de France et quand la 4 tomates, ça je m'en souviens tout le temps, c'était 7 €. Donc avec 4 tomates, je peux pas nourrir la famille, 6. surtout avec 3 Oh, ados qui mangent c'est ce que beaucoup. j'allais dire, ouais. Donc non, non, Oh, ça a été c'était notre poste le plus onéreux, la nourriture ouais, sur tu m'étonnes. l'été, mais parce que il y avait 3 repas par jour. Même 4, je dirais, avec le goûter qui était sacré. Ah oui. Mais alors donc il y a cette histoire d'aménagement. Pour la tente de toit, comment est-ce que vous en êtes venu à cette idée pour la tente de toit? Quand on a décidé de partir et d'aménager Mmh. notre véhicule, la seule solution pour pas racheter un véhicule, c'était de trouver une alternative qui nous permette de tous loger dedans. Donc du coup, on a très vite arrivé sur la tente de toit, hein, qui permet justement
cette mise en place très rapide Ok. et qui permet une liberté totale. Donc on a fait une petite étude de marché pour trouver la tente qui pouvait nous correspondre. Et nous, dans notre configuration, il nous fallait une tente pour 4 adultes et une tente qui nous permette de laisser le matériel à l'intérieur puisqu'on n'avait pas de place dans notre Ah véhicule oui. existant. Donc les duvets, les oreillers et puis les pyjamas par exemple. Donc du coup, on est arrivé sur la Swiss King qui fait aujourd'hui, sauf si depuis il y en a eu des nouvelles, mais à l'époque la tente la plus grande pour 4 adultes. Donc du coup, on est parti sur le modèle suisse. Ok. Mais je te demande parce que sinon vous auriez pu prendre vraiment une tente, tu sais, que tu plantes, etc. Oui. Alors Sur tes campements, quoi. Ouais. ça a été, on y a vraiment réfléchi au départ et en fait, l'avantage de la tente de toit, c'est que c'est un pliage et un repliage hyper rapide. Ça nous prend, Mhm. bon, au départ, il y a une mise en main. On n'a pas mis que 5 minutes au Oui, départ, c'est hein. ça, faut s'entraîner. Une fois que la mise en main est là, réellement en 5 minutes, c'est installé, désinstallé et ça nous permettait, vu qu'on savait qu'en Norvège, il allait potentiellement pleuvoir, de pouvoir plier bagages très, très vite Ah et ouais. heureusement qu'on avait ça parce que c'est quand même que des montagnes ou que des fjords et on a vu très, très peu de gens, en tente, en dehors, en sauvage, hein, je parle, pas dans les campings et énormément. On n'a jamais vu autant de tentes de toit qu'en Norvège. C'est-à-dire que quasiment tous Ah les véhicules ouais. qu'on croisait avaient une tente de toit. Les Norvégiens Incroyable. adorent les tentes de toit. Ah ouais. Ouais, c'était fou. Ouais, mais ils campent beaucoup plus, j'imagine, non? Enfin, il y a Ouais, peut-être... ils campent tout le temps et par tous les temps. Et en fait, les Norvégiens, ils nous ont dit une phrase très juste. Il n'y a, attends, je te la redonne. Oui, C'est oui. il n'y a pas de mauvais temps, il y a que des mauvais équipements. Ah waouh. Grosso modo, Ok. eux, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ils sont toujours en train de randonner parce que ce sont des marcheurs incroyables, mais ils sont équipés comme jamais, quoi. Waouh. Et nous, à côté, on était là, oh mon Dieu, ils savaient très bien qu'on n'était pas norvégiens juste à notre équipement. Les débutants. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, pour aller en Norvège, est-ce que vous avez vraiment planifié un itinéraire ou c'est un peu impro? Comment vous étiez, vous, à ce niveau-là? Non, alors c'était complètement de l'impro parce que du coup, j'avais pas eu le temps en amont de préparer. Ah On ouais. savait juste que on allait aller monter à l'époque jusqu'au Lofoten. On Ouais. savait qu'on n'allait pas monter au-dessus. Bon, l'histoire dira qu'on est monté quand même aussi. Mais, mais au départ, on s'était fixé cet objectif-là. Après, ce qui était compliqué, c'était de savoir en amont combien de temps rester dans un endroit, parce qu'on n'avait aucune idée des kilomètres. Donc, on s'est dit, bah, ça sert à rien de planifier. On se met au moins nos grands centres d'intérêt. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a posé les endroits où on voulait aller les voir sur la carte, et puis après, on s'est laissé vraiment guider par la météo, si ça joue beaucoup, et par nos envies. Ouais, ça, c'est bien quand même. Je trouve ça... Ouais, C'est quand même mieux. Et donc, oui. au final, quel chemin vous avez parcouru au final? Eh bien, déjà, il faut atteindre la Norvège, j'ai envie de te dire. Parce que déjà, ça, c'est hyper long de Tu partir. Alors m'étonnes. nous, pour situer, on se trouve à côté de Nantes, donc dans l'ouest de la France. Donc on a dû traverser toute la Belgique, toute l'Allemagne, tout le Danemark. Et là, on a pris un ferry dans le nord du Danemark, à Ok. Hirtshals, je ne sais pas si je le prononce très bien, pour arriver ensuite dans le sud de la Norvège. Et donc ce périple-là on a mis 2 jours et demi, quoi, bon, je dirais 3 jours à l'aller Ok. et 2 jours au retour parce qu'on avait un impératif de reprise du travail dès le lendemain. Donc on a Purée. roulé pendant 2 jours, mais non-stop, c'est-à-dire qu'on on se levait à 7h30 et on se couchait à 23h le soir en faisant aucune Que de la pause, route. My God. que de la route. Ouais, Ah oui, le retour a été assez intense. assez rude. Ah ouais, c'est ça. Et à l'aller, on a mis un peu plus de temps parce qu'on enchaînait on avait eu 2 mariages consécutivement le vendredi et le samedi, donc on Ah était ouais. crevés. Tu Donc m'étonnes. du coup, on a mis 2 jours et demi pour monter. C'est ça. Puis bon, c'était aussi le début des vacances, donc faut calmer un C'est peu ça, il y le a encore rythme toute la aussi. Ouais. Puis c'est motivation ça. pour partir. Ah ouais, c'est clair. Et donc, comment est-ce que vous, parce que vous avez donc 4 enfants et vous avez quand même trois ados et un petit, pour Oui, résumer. c'est ça. Oui.
comment est-ce que vous appréhendez un peu ce voyage et même les trois grands aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même rare que les ados aient encore envie de partir en vacances avec les parents. Pour le coup, je pense qu'on est partis tous dans l'idée que c'était une super aventure. En fait, ça faisait un peu, tu vois, un peu la famille qui allait découvrir des contrées avec une tante. On savait pas trop comment ça allait s'organiser. Et donc, je crois que chacun est parti avec ses belles envies-là et ses belles convictions. Les enfants, eux, sont toujours hyper partants et je leur avais pas montré de photos de la Norvège ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'était un pays neutre pour eux, c'est-à-dire qu'ils avaient aucune représentation. Valentin encore moins. Alors lui, il était tout excité Ouais. parce que forcément dormir sur le toit de la voiture avec maman et papa et Camille, Ah bah oui, c'était génial. c'est la fiesta. Et puis les gars, c'était la fiesta, ouais. Et les gars, eux, ils étaient contents d'avoir leur espace en bas. Bon, ça pas le même rythme que nous aussi. Oui, c'est vrai. Donc non, non, sur l'annonce du voyage, ça s'est super bien passé. Après, dans la réalité du du voyage, il y a plusieurs fois où on a voulu les laisser sur le bord de la route, hein, parce que voyager avec avec 4 ados, quoi, 3 ados et un enfant, toujours dans le même petit espace, toujours dans un pays où la route prend énormément de place. On roulait au moins 3 heures par jour. Ah ouais. C'est pas toujours simple. Alors là, on en rigole, mais il y a eu des moments où il y a eu forcément des clashs parce que il a fallu, je pense, qu'on comprenne chacun le rythme et qu'on se rende compte qu'on allait devoir avoir ce rythme-là pendant 6 semaines. Parce que c'est pas du tout pareil que ce qu'on avait déjà connu, en fait. Quand on est en sac à dos, on a tous un espace à un moment donné pour se poser, qui est à soi. Ok. Et là, pas du tout. Et en plus de ça, le petit espace qu'on a, il faut qu'on le partage avec tout le monde et qu'on le change tout le temps. Un coup, ça va être l'espace cuisine, un coup, ça va être l'espace pour dormir, un coup, c'est l'espace pour rouler. Et c'est pas évident de trouver sa place. Heureusement, notre chance, c'est que la Norvège est un terrain magnifique et donc du coup, on était quasiment tout le temps en extérieur. Et donc là, on pouvait avoir nos espaces dans la nature, par contre. Ouais, donc ça Et c'est vrai ça que faisait c'est du bien. bien. Ouais. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que oui, sur Insta, on voit les familles qui voyagent, donc forcément, les reels, les images, les photos, les stories, tout le monde sourit, tout le monde est content. Mais il y a quand même aussi la réalité qui fait que, ben voilà, vous êtes avec des ados, aussi avec un petit, même Ouais. pour vous aussi, les adultes, parfois vous avez envie de faire des choses que les ados, ils ont pas du tout envie de faire. Mmh. Donc on imagine que voilà, c'est pas toujours tout rose, donc je trouvais ça intéressant quand même qu'on en parle aussi, quoi. Oui. Ah oui, oui, non, ça c'est sûr que c'est pas facile. Après, tu vois, tu me demanderais est-ce que tu repartirais demain? Mm. Je crois que tous on repartirait quand même si c'était pas facile. C'est aussi apprendre sur soi, Mhm. apprendre à vivre ensemble tous et à faire des concessions. Et je pense que c'est ce voyage-là nous aura permis tout ça en fait. Et ça Ouais, c'est aussi intéressant. Tu vois, c'est ce qu'on vient chercher aussi, sortir vraiment de la zone de confort. Et ce voyage nous aura vraiment fait sortir de notre zone de confort à plein de niveaux. oui, complètement. C'est ça, on apprend, mais ça aussi, ça renforce des liens. Et il y a aussi, je Mmh. trouve, enfin, vraiment pour vous, dans le sens où il y a quelque chose qui se crée autour des voyages pour vous, un lien Oui. qui se crée vraiment autour de ça. Donc même si c'est les ados, bah, ça reste quand même le voyage, votre truc, je sais pas comment on peut dire ça. Ce qui fait que les ados, je Ouais, pense, notre ADN un peu à ouais, c'est tous, ça. c'est Ce qui fait que même que ça peut être difficile, mais que c'est votre truc, en fait. c'est ça. On sait très bien qu'à chaque voyage, Mm. ce sera pas facile en fait, parce que on a fait tous les voyages qu'on a fait, on a eu des difficultés aussi. C'est différent à chaque fois, mais là, la difficulté, c'était cette promiscuité qu'on n'avait jamais connue auparavant. Parce que même dans un camping-car, malgré tout, chacun a son espace. Il y a Ok. son lit superposé, il y a la capucine, et là, non, il y en avait pas. Et ça a pas été simple. Après, Fabien, là, te dirait que lui, il ne repartira plus jamais Ah oui? aussi, alors, pas entendre de toi, aussi longtemps. C'est-à-dire que pour lui, 6 semaines, c'est beaucoup trop. Ok. Et moi, sur le coup, ça a été assez violent pour moi d'accepter qu'il puisse oser me dire ça pendant le voyage, alors que j'étais en pleine, moi, le voyage, je me retrouve, j'ai l'impression d'être vraiment à ma place. Ouais. Et à la fin du voyage, j'ai compris, en fait, ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que même moi, qui adore voyager et je pense que rien au monde ne pourrait m'arrêter, à la fin, j'étais contente de rentrer. Parce que on était exténués, en fait. On était extrêmement fatigués. Et parce que ça devenait plus forcément du plaisir, en fait.
Donc à un moment donné, quand il y a plus de cris que de moments de joie, ou plus de routes que de beaux moments, parce que c'était le cas, hein, on a entre toute la route qu'on a enchaînée pour redescendre toute cette Norvège par la Suède, on a roulé pendant quasiment 5 jours. Donc à un moment donné, ça devient plus forcément plaisir. Mais malgré tout, il me dit on repartira 2, 3 semaines, mais pas autant, pas 6 semaines. Ouais, c'est ça. Un peu de repos, parce que c'est vrai que les gens parfois se rendent pas compte, mais voyager, quand on voyage vraiment, c'est épuisant. C'est épuisant. Et là, ce qu'on a fait, on a mis on a fait 12 000 Oh, kilomètres la en vache, 6 ouais. semaines. Ouais, c'est Donc c'est énorme. énorme. C'est énorme, et d'autant plus que Fabien, je dirais, a conduit les 95% du temps. Oui, quand même. Donc c'est aussi une fatigue supplémentaire Ouais, pour celui qui conduit, même si à côté c'est pas de tout repos non plus, mais voilà, quoi, c'était un choix de sa part, hein. Je lui ai demandé plein de fois si on pouvait relayer, mais lui, il aime beaucoup conduire, donc ça nous convenait bien à oui, tous les deux. Mais sans doute que 12 000 kilomètres, il aurait fallu peut-être une semaine de plus pour pouvoir les faire, pour qu'on ait plus de pause. ok, je comprends. Et bon, c'est vrai que là, on est rentré dans le vif du sujet, car en parlant bon de choses pas très drôles, mais évidemment, on va venir sur tout ce qui est le Ouais. positif, parce que c'est ce qu'on retient de toute façon toujours. Oui, puis c'est ce qui Bah domine, tu oui, vois? Là, on en parle, mais parce que c'est des moments qui font que, mais quoi quoi là, on est tous maintenant à 1 mois et presque 1 mois du retour, on est tous nostalgiques de la Norvège, et on est tous nostalgiques de la van life, et du sentiment de liberté que nous procurait. Moi, ce qui me manque le plus, et je pense Valentin aussi, c'est le côté le rapport à la nature. On était tout le temps dehors, on entendait les oiseaux, on entendait le vent. Et là, aujourd'hui, tu retournes dans une maison, tu perds tout ça. mm, C'est pas évident. c'est clair. Alors, qu'est-ce qui vous a plu, vous, en Norvège, finalement? Parce que, donc, les enfants, tu dis, ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Bon, toi, j'imagine quand même un peu plus, mais Un peu plus. qu'est-ce qui vous a séduit, finalement, là-bas? Je dirais vraiment la facilité de d'aller partout. Parce que là-bas, la van life, elle est complètement autorisée. C'est-à-dire que c'est pas comme chez nous où il y a des restrictions. Donc tu peux vadrouiller partout, et la seule limite que tu as, c'est de ne pas être à 150 mètres d'une habitation. Ah ouais. Là, on pourrait se dire, bah oui, c'est difficile, mais en fait, en Norvège, il y a quasiment pas de Oui, c'est maison. ça. Donc, C'est les grandes étendues. elles sont que Ouais. dans les villes, c'est hyper étendu. Donc, la nature, je pense que si tu n'aimes pas être en pleine nature, faut pas aller en Norvège, parce que c'est l'attrait principal, et la beauté des fjords, la beauté des randos, il faut aimer marcher, il faut aimer rouler et découvrir la nature en roulant, parce on fait que dire waouh, waouh, waouh. Quoi, c'est grandiose. On a quand même voyagé, je m'estime chanceuse d'avoir voyagé dans de nombreux pays dans le monde, et on est tous unanimes pour dire que la Norvège est le pays le plus beau qu'on ait vu. Ah oui, carrément. Waouh. Ouais, Ah ouais. ouais, ouais, non, C'est quand même fort, parce que, c'est, sachant que vous êtes quand même des globe-trotters, voilà, comme on en fait peu, si alors là, toi, ouais, tu me dis ça, ouais, vraiment, en fait, c'est que ça comble tout. C'est-à-dire que ok. euh, c'est magnifique, de par les maisons, de par les lacs, de par la mer, de par les fjords, mais et puis tout est esthétique, c'est-à-dire que c'est un pays où les villes sont belles, où tout est propre, où les toilettes publiques sont d'une propreté incroyable, où c'est hyper simple en fait, et hyper facile. Donc non, non, faut vraiment découvrir ce pays qui est grandiose. Après, j'aimerais beaucoup le découvrir à une autre saison, avec la neige, sous la neige, ça doit être aussi Ouais, magnifique. ça va être incroyable. Et puis après, il faudrait avoir énormément de moyens. Alors même si c'est plein de débats, les croisières, etc. Mais je pense que faire une croisière sur les fjords de Norvège, Mm, ça doit être ça va époustouflant. être Je incroyable. parle pas d'un énorme paquebot, parce que maintenant il en existe des tout petits, Mm, mais de voir la Norvège par les fjords, ça doit être splendide. ça doit être incroyable, ça c'est clair. Ouais. Mm. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais qu'il commence à y avoir une nouvelle vision un peu des croisières. Donc, je vois de plus en Oui, plus de alors gens qui font des croisières, justement dans les fjords, et puis bon, après, en Méditerranée, bon, on connaît, mais je sais pas, j'ai l'impression que les gens sont un peu plus ouverts par rapport à ça.
Sans doute. Alors, dès que je mettais en story un bateau, un énorme Mmh. paquebot, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de gens quand même qui étaient très Ah réfractaires ouais. et qui comprenaient pas. Mais je pense que ça dépend de la taille du bateau. Oui, oui, oui. Vraiment, si c'est une ville humaine qui se promène sur l'eau, je pense que Bah, les gens surtout ont près encore des fjords, énormément de quoi. mal. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Moi, j'avais jamais vu autant de paquebots, de Mmh. croisières ici que dans les autres pays. Alors, et là, il y en avait très très souvent. Donc, je pense qu'il faut aller sur des bateaux plus petits, mais la croisière doit être dingue. Vraiment, ça doit Ah être oui. dingue. Ce pays-là se prête vraiment à une découverte aussi de la croisière. C'est ça. Oui, complètement. Je trouve que ça va presque Mm. avec. Bah, c'est ça. Et C'est vraiment ça. ouais. Et finalement, vous avez eu quelle température là? Parce que en gros, vous êtes partis juillet-août. Ouais, c'est ça. Alors, on a eu, je pense, toutes les saisons dans notre été. Mais les Norvégiens te diraient qu'on a eu un été hyper chanceux. Ah. L'année d'avant nous, il y a eu que de la pluie. Et même tous les voyageurs avec qui j'avais échangé avant de partir me disaient mais nous on n'a vraiment pas eu de bol, il a fait que de pleuvoir. Ah ouais. Nous on a eu un peu de pluie, mais jamais quand on se promenait, c'est-à-dire quand on roulait, on en a eu. Et sinon ça a mouillassé un petit peu. Mais sinon on a eu, je dirais une température moyenne entre 20 et 23 degrés tout le temps. Et puis quand on est monté vers le pôle Nord, là du coup on était sur des températures autour de 16, entre 16 et 18. OK. Donc c'est quand même Mais si, mais correct. Ouais. non, mais ça allait, ça Ouais. allait. Moi je suis extrêmement frileuse, donc c'était plus difficile pour moi. Mais les enfants et Fabien, ils ont passé un été en short et en t-shirt. Hein. Ah ouais. Ouais, je suis comme toi. Moi aussi, je pourrais pas. Mais c'est quand même des températures qui Non, restent plutôt. qui reste voilà plutôt Ouais, correct. ouais, J'ai ouais. mis une fois un short. Waouh. J'étais déjà très contente. Mais non, non, on est monté jusqu'à 30, hein, ce qui était déjà super. Et Ah par ouais. contre, la grosse différence, c'est que vu qu'on est très très haut dans l'hémisphère, eh bien, le soleil, on a l'impression que quand il fait 24, c'est comme s'il faisait 35 chez nous, tu vois. Ouais. Et ça te tape dessus, tu sens la chaleur et tu prends des coups de soleil hyper vite, alors qu'il fait, en tout cas la température, bah, il fait 23, 24 degrés. Ah C'est oui, j'ai pas complètement pensé à bizarre. ça, ouais. Et d'ailleurs, Donc, il faut vraiment se protéger. pour les nuits, ça se passait comment? Est-ce qu'il y avait quand même le soleil tard, tôt? Ouais, ah oui, oui, nous, on avait la nuit que vers 3 heures du matin. Ah ouais, ok. Au mois de juillet et début août. On a vraiment vu la différence à partir de mi-août. Et à 5 heures, il faisait jour. Ouais. On avait 2 heures de nuit à peu près par jour. Ça fait bizarre, ça, quand même, au début. Ouais, ça fait drôle. Ça fait drôle et en fait, tu te rends compte que ton organisme, très rapidement, il arrive à se réguler sur Waouh. Ok. sur ces nouveaux horaires. C'est-à-dire que tu arrives à veiller beaucoup plus tard. On a l'impression il est 22 heures alors qu'il est 1 heure du matin. Et le matin, t'es pas fatigué alors que t'as moins dormi. En fait, c'est assez fou. Donc, tous les voyageurs qu'on a rencontrés, on a eu tous le même constat. Mais je sais pas expliquer pourquoi, Ouais. mais c'est assez bluffant. Ouais, tu m'étonnes, puis ça doit dépayser encore plus, quoi. Oui. Mais en fait, tes journées sont hyper longues. Ouais, c'est ça. T'as l'impression de faire 1000 choses. Et même si, tu vois, on fait que dire qu'en van, le matin, t'as un peu une inertie, surtout avec Assis, tu vois. Mm. Et ben, nos journées, elles commençaient sur les coups de 11 heures. Ça peut paraître tard, Mhm. effectivement, si tu t'arrêtes à 22 heures. Mais si, vu que nous, on vadrouillait jusqu'à 1 heure du mat, au final, t'as une grosse, grosse amplitude Ouais, horaire. c'est ça, vu qu'il fait jour, on s'en fout, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et t'as des couchers de soleil qui sont, mais, incroyables. Incroyable. Ah ouais, tu m'étonnes. Et Mm. puis d'ailleurs, ben, puisqu'on parle de ça, peut-être que tu pourrais nous raconter des souvenirs marquants, des moments vraiment toi qui sont hyper forts et qui vont rester gravés dans ta mémoire, même si j'imagine que c'est difficile d'en sortir quelques-uns comme ça. Bah, je crois que c'est les randos qu'on a faites nous ont complètement bluffés. On s'attendait pas à ça en fait. Alors déjà, il faut savoir que les randonnées en Norvège, elles ont des degrés et le degré le débutant, ça correspondrait pour nous à un niveau quasiment confirmé. Oh la Donc au vache. départ, on s'est fait avoir avec des randonnées où on pensait hyper accessibles parce qu'il faut pas oublier qu'on avait Valentin qui avait 5 ans, qui a 5 ans, Oui. pardon. Et, euh, et du coup, c'est des randos de 10 heures avec des dénivelés positifs énormes.
Et t'es là, t'es dit, mais ça va s'arrêter quand, tu sais? Mon Et en Dieu. fait, c'est tellement subjugué par tout ce que tu vois que tu t'en oublies la douleur, t'en oublies la fatigue. Donc ça, c'est des moments forts parce que dans la difficulté, on s'est vraiment recentré sur la famille. Valentin, ça a été ses premières randonnées où il a marché de tout du long. Il en pouvait plus, petit père, Tu mais il m'étonnes. était tellement heureux et fier de voir qu'on était si fiers de lui, qu'il ait réussi. Et les Norvégiens sont géniaux, pardon, parce que ils l'encourageaient du début à la fin. Quand les gens Ah! venaient le checker, venaient lui dire que c'était un vrai petit champion, parce qu'il y en a très peu d'enfants qui faisaient des randonnées, donc c'était vrai que c'était quasiment le seul à chaque Ah fois. ouais. Et ça lui a créé un truc, tu vois, qui était hyper positif. Mais moi, plein de fois, j'ai eu les larmes aux yeux de voir tous ces gens s'arrêter pour l'encourager. Donc ça, c'est un des éléments Mmh. forts de notre voyage. Et puis après, c'est les points de vue en arrivant. Quand on se souvient, on a monté la rando de Rennes, donc c'est 1200 marches. On Aïe, m'avait aïe, aïe. dit que Valentin n'y arriverait pas. On s'est dit bon, allez, on se le tente. Et puis s'il n'y arrive pas, on redescendra. Et quand on est arrivé là-haut, déjà, moi, en tant que maman, j'étais tellement fière de lui. Et Oui. quand on a vu ce panorama à 360 degrés, mais j'aurais pu rester des heures à pleurer là-haut et me dire, mais on a fait tout ça, mais regardez comme c'est beau, quoi. C'est, Ça en valait le coup, ces c'est, 1200 marches. ouais, c'est ça. Donc c'était du dépassement de soi, des Ouais. paysages époustouflants. Et puis après, ça a été des rencontres incroyables avec des animaux. On a vu des élans, on a vu des rennes. Et ça, c'est la magie dans les yeux des enfants, en fait. On ouvre les fenêtres, ils sont à côté de nous. Ça, c'était incroyable. Après, ce qui a été aussi, on a vécu la tempête qui est arrivée en Norvège. Donc ça, c'était un moment, on va dire, cauchemardesque, mais aujourd'hui qui nous a aussi complètement soudés. J'ai vu dans mes grands surtout, une capacité à prendre le relais quand moi j'étais complètement submergée en fait. Mmh. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis rendu compte que c'était eux qui prenaient le relais. Moi Vous j'étais avez grandi, ça tétanisée, y est. ouais c'est ça, Ouais. tétanisée. Fabien lui, il a vu que là je perdais pied et je perds rarement pied. Mmh. Et ils se sont tous mis dans une chaîne humaine pour pouvoir faire en sorte qu'on s'en aille. Alors que moi j'étais en train de courir partout dans le camping pour récupérer tout ce qui avait volé. Il y avait Mmh. autour de Oh nous, là les là. gens, c'était l'apocalypse. Ils n'avaient plus rien. Nous, on a eu de la chance, et c'est pas le cas de toutes les autres tantes de toi. Notre tante de toi n'a rien eu. On avait rencontré des Français sur la plage juste avant. Ils ont tout perdu. Donc, en fait, je récupérais des chaussures, je Oh récupérais là des là. matelas, je récupérais des oreillers dans la mer. Pendant ce temps-là, les enfants rangeaient entièrement le van, dépliaient la tente. Dans la tente de toi, on avait récupéré des enfants de Français qui étaient en train de chercher partout. Enfin, c'était une scène compliquée, mais en fait, tu vois toute la solidarité. Et dans ces moments-là, c'est quand même aussi très fort, en fait. Donc, ça nous a marqué. Cette tempête en Norvège, elle restera, je pense, comme une étape de nos constructions à tous. Ah ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Est-ce que tu veux ajouter autre chose par rapport à ça? Ouais, alors la Mmh. dernière chose, je pense que c'est la beauté de tous les toutes petites villes Ouais. trop belles avec les petites maisons. Quoi, vraiment l'image qu'on a de la Norvège, c'est-à-dire les pontons, les maisons colorées. Et ça, c'est waouh. De manger des fruits. J'ai jamais mangé autant de baies qu'on cueillait dans la nature, les cascades. Quoi, non, je pourrais t'en citer les couchers de soleil. C'était fou, c'était Ouais. fou. Ça a l'air d'être vachement apaisant comme pays, j'ai l'impression, non? Ouais, ça c'est vrai. C'est très très calme et très. T'as l'impression qu'il y a une aura sur le pays qui te calme, qui te temporise, qui te permet d'avoir la vie cool, parce qu'ils sont très cool en fait. Ça me rappelle un peu, tu vois, les Australiens ou les Néo-Z qui sont hyper tranquilles. Ben, c'est un peu ça, je trouve, en Ah Norvège. ouais. Bon, sauf les jours de tempête, hein, mais sinon... Sauf les jours de tempête. Mais quoique, tu sais, eux, les propriétaires du camping, on est allé le voir, on lui a dit, mais comment vous faites? Est-ce que vous allez remettre les gens à dormir? Il nous dit, mais non, ça va passer. Dans 4 heures, il n'y a plus de tempête. Oui, mais non, mais là, il faut attendre 4 heures pour qu'il n'y en ait plus. Mais on va où en attendant? Tu sais, ils étaient hyper zen. J'étais là, ouais, bah nous, on s'en va. Nous, on plie les bagages et on va trouver un Airbnb en dur parce que là, je peux pas attendre 4 heures. Ah oui, quand même, dis donc. Oh là là. Et c'est vrai que bon,
On a toujours des très beaux souvenirs quand on rentre de voyage, mais il y a aussi le retour qui parfois peut être difficile, même si on a plein de belles images qui nous restent. Peut-être qu'on pourrait parler de ça. Je trouve que c'est un sujet dont on parle pas forcément beaucoup, le retour à la réalité qui parfois peut être un peu brutal. C'est clair. Alors, bien évidemment, le retour d'un voyage de 6 semaines comme on a fait en Norvège, il est moins brutal qu'un retour après 7 mois d'aventure. Ouais. Mais effectivement, le retour d'un grand voyage ou d'un tour du monde ou d'un voyage qu'on vient de faire, c'est compliqué ensuite de retrouver sa place comme on l'avait laissé avant de partir. Parce que je pense que fondamentalement, ce qu'on oublie et ce qu'on ne sait pas forcément avant de partir, c'est que on a changé, on revient plus du tout les mêmes. Alors il y a toujours la Audrey d'avant, mais il y a la Audrey qui s'est construite, qui a grandi pendant 7 mois, pendant 1 an, pendant 6 semaines. Et on se retrouve très vite en décalage par rapport aux autres. Et en décalage aussi par rapport à la société de consommation. C'est-à-dire que quand on voyage, on est tous, et là d'autant plus après ces 6 semaines, dans un format très minimaliste. Ouais. Et de revenir dans une société de consommation où il y a tout à profusion, ça c'est pas facile aussi. C'est vraiment pas simple. Pour les ados, c'est très facile. En fait, on se rend compte que pour les enfants, c'est d'une facilité incroyable de revenir dans leur vie d'avant. Parce que je pense que ils reviennent dans une vie que de plaisir, c'est-à-dire qu'ils retrouvent leurs copains. Oui. Ils ont encore pas toutes les charges qui leur incombent comme nous on peut J'ai pas avoir. pensé à ce détail. Et tu vois, le détail, il est énorme en fait. Ouais. Nous, on revient, eh bien, tu retrouves un quotidien qui est quand même lourd, qui est le même pour tous, c'est-à-dire que c'est un peu métro boulot dodo, on court tous après le temps, et puis on reprend un travail qu'on avait laissé pendant le voyage, et aussi une vie de famille avec le taxi pour les activités, les machins, les trucs. Donc forcément que nous, notre quotidien, notre retour, il est plus difficile. Par contre, je trouve que pour les petits, je le vois surtout avec Valentin, lui, après notre premier grand voyage, non, notre tour du monde, il n'était pas là parce que je suis tombée enceinte pendant ce voyage-là, mais pendant le grand voyage, il a mis énormément de mal aussi parce qu'en fait, quand tu as 3 ans ou 4 ans, tu te souviens plus de ta vie d'avant quand tu pars pendant 7 mois. En fait, ton quotidien, c'est ça, en fait. T'es avec papa et maman, et puis quand t'as 5 ans, 4 ans, tu es très content de passer tout ton temps avec papa et maman. Les amis ont beaucoup moins d'importance. Et puis l'école, c'est pas quelque chose qui t'anime, tu vois. Et donc le retour a été plus compliqué pour Valentin, et ça a été de nouveau compliqué après ce voyage. Okay. Ouais. Mais surtout qu'en plus, il passait de la maternelle à la primaire, là. Ouais, au CP, ouais. Donc c'est aussi déjà un gros changement, je trouve. Un gros de changement. Base. Alors, en plus, avec le voyage, c'est vrai que ça doit être compliqué. Ça faisait beaucoup. Ouais. Et puis, je pense que lui, il est très nostalgique. En fait, il nous parle, même si maintenant, je pense que les souvenirs s'étiolent un petit peu, mais il est très nostalgique du grand voyage. Il nous en parle tout le temps. Incroyable. Et il n'y a pas un jour où il nous dit pas, moi, je veux repartir en grand voyage. Et là, maintenant, il nous dit moins, je veux repartir en grand voyage. Il nous dit, je veux repartir en tente de toi. Ah oui, d'accord. Ouais. Il a vu que maintenant, on était reparti sur un autre truc. Donc, tu vois, il se réacclimate à ça. Oui, c'est ça, mais il suit vraiment le move partout, c'est ça aussi que je trouve cool, quoi. Oui. Ah bah oui, non, là, c'est sûr que d'un point de vue adaptabilité, ça c'est génial. C'est génial de faire ça à son âge. Et puis, on voit que c'est un petit garçon maintenant qui n'a pas peur, en fait. Moi, je le vois par rapport à les grands, on est partis, Camille avait 6 ans. Donc, ça veut dire qu'ils étaient quand même tous plus grands que Valentin. Et là, pour donner un exemple, on a commencé la natation. Il ne connaît personne. Il y avait 20 enfants. Le seul qui tatasse avec tout le monde, avec les maîtres nageurs, etc., c'est Valentin, en fait. Et parce que du coup, pour lui, c'est complètement logique. Il s'est fait des copains quasiment tous les jours pendant notre voyage qu'il revoit pas le lendemain, ou qu'il revoit pendant 2-3 jours et après qu'il revoit plus. Il fait que dire que c'est ses copains, même si au retour, on va se revoir que dans 4 mois, 5 mois. Et puis, il évolue dans un monde d'adultes aussi beaucoup, entre ses frères et sœurs, nous, et les voyageurs solos qu'on rencontre. C'est toujours le plus petit, quoi. Oui. Mais du coup, ça lui apprend à s'ouvrir davantage. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Et donc oui, on parlait du retour parfois compliqué. Toi, t'en as ton 3e retour après quand même un gros voyage.
Est-ce que on se prépare à ça ou est-ce qu'on arrive à, tu sais, à force à se dire voilà, tu sais, appréhender mieux, on va dire, le retour ou pas forcément? En fait, maintenant, je le sais. En fait, quand je suis revenue de notre tour du monde, j'ai pas eu ce sentiment parce que du coup, vu que j'étais enceinte de Ah Valentin, ouais, il y a une autre aventure. j'arrivais, Mmh. j'allais accoucher, il y avait une nouvelle aventure. Donc c'est curieusement, je n'ai pas senti cette difficulté. Par contre, après nos voyages de 7 mois, mais là, je me suis pris une claque, mais monstrueuse. Je pense que je commence à me sentir bien et ça fait 1 an qu'on est rentré. On est rentré le 27 août, donc ça fait un peu plus Ouais, d'1 an et je commence seulement à me retrouver à ma place. Mais j'ai toujours un pied, là-bas, en fait. ouais. Et tu vois, si demain tu me dis, «Tu plaques tout et on y va», je serai la première. Et je pense que ce retour des 6 semaines a été bien évidemment plus facile, mais j'ai toujours en moi, ce manque, en fait. Ce qui est fou, c'est que je pense réellement après alors faudrait faire une psychanalyse pour en comprendre, mais Ouais. je pense que c'est aussi une drogue et c'est aussi une addiction. Je pense réellement que de voyager comme on voyage c'est que, on en a besoin de toujours Mmh plus mh. et je sais que là, tu vois, on part aux vacances de la Toussaint et j'en ai vraiment besoin parce que je sais pas si j'arriverai à tenir, jusqu'au prochain, tu vois? Et je sais pas si c'est triste ou pas triste, mais c'est notre fonctionnement et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de faire beaucoup de sport, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des temps solo pour se retrouver et nous, on a besoin de ces voyages en famille pour avancer. Et de savoir qu'il y en a un Et ouais, après, pour c'est ça, pour de tenir. Alors pour Fabien, lui, pas du rentrer, il est pas comme ah ça, oui? Fabien. Ça, c'est fou, hein, on est complètement différents. Pour lui, il sait qu'on va repartir là, qu'on repartira cet été et puis, du coup, il est content dans le présent, à chaque fois. Il a pas ce manque. En fait, j'aimerais être comme lui parce que, du coup, il a cette Mmh. capacité à être ancré dans le présent quand on voyage. Alors moi, je suis pleinement ancrée dans mon présent ici quand on voyage, mais quand je suis dans la vie quotidienne, je suis dans le présent, mais j'ai quand même toujours mes 2 têtes, mes 2 têtes, mes 2 Tes 2 pieds, ma têtes. tête, je ne sais quoi qui est autre part, tu vois? Ouais, Il y je a le comprends. présent, mais je suis aussi tournée vers le futur beaucoup et aussi par le passé avec la nostalgie. Ah ouais, je comprends. Ouais. Bah, peut-être qu'après aussi tu es une personne, plus nostalgique aussi, enfin, c'est peut-être ça, qui fait, que pour toi c'est plus fort. Puis après bon, ce qui est Oui, bien, c'est que vous êtes aussi complémentaires, donc ça oui, c'est intéressant aussi exactement. pour, se soutenir, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est sûr que Mmh. Fabien, il comprend très, très bien, Ouais. mes envies. Après, je pense aussi que vu que je fonctionne, et ça Fabien un peu moins, toujours au projet, c'est-à-dire Ouais. que les projets voyages font partie de mes projets, qui m'animent, en fait. Donc si j'avais un autre projet que je mettais en place peut-être pendant mes temps sédentaires, j'aurais peut-être moins ce manque aussi. Donc il va falloir que je trouve. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à, encore plus l'aventure, partir vivre, en famille, Ah quelque oui, non mais part, ça c'est sûr qu'on y pense de plus en c'est le grand plus. sujet. Les L'expatriation, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, mais alors je déteste dire ça parce que je fais que dire aux gens que c'est pas possible de penser comme ça, parce qu'en fait, il y a toujours tu peux toujours trouver des mais et en fait Oui, bah, ça, oui, mon mais elle est d'aujourd'hui, interminable cette liste. c'est Ouais. que Hugo l'année prochaine rentre en faculté Ouais. et donc du coup, ça veut dire, peut-être le laisser là pendant que nous on va s'expatrier. Et aujourd'hui, mon cœur de maman n'est pas Oui, prête oui, à me dissocier, en fait. C'est-à-dire à oui. dissocier un membre de notre famille pour, pour entre guillemets, «mon bien-être» ou le bien-être, de tout le monde. Et si on attend que tout le monde, soit entre guillemets, «lâché à la fac», tu vois, c'est encore que dans 4 ans. Ouais, Donc ouais, ouais. on sait pas. Donc là, on est dans les mais. Après, il est possible aussi de trouver une expatriation où Hugo puisse nous suivre sur des études universitaires. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de chercher. Mais sur le vraiment long terme, notre objectif, c'est de vraiment partir, sans date de retour et Ah oui, donc repartir c'est en pas grand une blague. voyage. Ah oui, OK. Ça c'est vraiment notre, et je pense que d'ici 4-5, moi je dirais, allez, dans 5 ans, on pourra refaire un podcast où ce sera mon départ sur les routes du monde. Waouh, OK, allez, on note. Oh note. Ouais, j'aimerais beaucoup en tout cas. Quand on essaye de mettre tout en place pour et après,
l'avenir nous dira si c'est possible avec les études des enfants, Oui, etc. c'est ça. Mais par contre, on s'offre la possibilité de tout vendre et de tout plaquer ici pour pouvoir réaliser un de nos rêves, c'est-à-dire de voyager pendant plusieurs années consécutivement. Ouais, ça c'est incroyable. Bah, en tout cas, c'est un super beau projet. Et j'espère qu'on s'en reparle donc dans 5 ans. Ça me paraît tellement loin, mais regarde, en Non, mais ça passe tellement vite. 2016-2017 la première fois, et Mais c'est ça. on s'est vu, on s'est enregistré après 2 ans après, donc je me dis que ça passe tellement vite Non, que, c'est complètement possible. Ah ouais, que ça ouais. va On sait arriver. pas de quoi demain sera fait. Exactement. Parfois, c'est les étoiles qui s'alignent, hein, comme on dit. Donc, Ouais, bah voilà. C'est comme ça. Et puis, c'est le moment. C'est l'heure. Donc, c'est non, ça. non, non, il faut y croire. Et puis, Ouais. je pense réellement que les petites étoiles vont s'aligner, et je pense que nous, on est une famille C'est qui sûr. fonctionne tous les 5 ans. On a fait notre premier voyage en 2016-2017, le deuxième en 2022, et tu vois, je pense que le prochain sera en 2027, et Ouais. ça fera un chouette programme. Ouais, complètement. Ben, on va arriver à la fin de notre échange. J'aimerais peut-être juste qu'on parle quand même de ce que ça t'apporte, toi, ces voyages, que ce soit toi personnellement, mais aussi peut-être le lien que ça crée aussi en famille. Ouais, alors je vais commencer par ce lien qui se crée petit à petit avec nos enfants. Alors je pense que ce lien, on peut le créer dès qu'on est une famille, hein, c'est pas ça. Mais je pense que Ouais. nous, les enfants ont été les meilleurs amis et les meilleurs ennemis aussi Oui. pendant quasiment 2 ans de leur vie. C'est-à-dire ils ont développé plein de choses qu'à 3, puis maintenant à 4. Et c'est incroyable les liens qui se sont tissés entre eux. Même s'ils sont encore chiens et chats, mais il reste quelque chose de fort, c'est-à-dire que quand ils parlent voyage, quand ils parlent des différents pays qu'on a traversés, eh bien, tu sens que maintenant, ils sont reconnaissants de tout ce qu'on leur a permis de vivre, et 2, qu'ils ont eu une chance incroyable de pouvoir faire ça et de vivre ça en famille. Et c'est chouette, hein, tu vois, en tant que parent, de se rendre compte que nos enfants mesurent les sacrifices qu'on a fait pour pouvoir voyager, et nous le rendent maintenant très bien. Ça, c'est plutôt incroyable. Et on le voit dans leur profil maintenant de chacun. Tu vois, Raphaël, il veut aller vivre à l'étranger, Camille aussi. Ouais. Ils ont des appétences particulières, et eux aussi, ils ont une ouverture sur le monde qui est chouette, qui est vraiment chouette. Bon, Valentin, il est encore C'est ça. petit, mais lui, je pense Oui, qu'il a une chance dingue. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai 10 ans d'écart avec mon frère. Et quand j'avais l'âge de mes enfants, je n'étais plus à la maison, en fait. Je passais mon temps, j'allais avec mes copines, j'allais ouais. plus forcément avec mes parents. Et aujourd'hui, d'avoir nos grands qui voyagent encore avec leurs petits frères, ça lui fait des souvenirs incroyables. Et eux, tu sens que Valentin a été cette pierre angulaire où tout le monde s'est maintenant mis autour, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, c'est très curieux, mais c'est hyper fort. C'est hyper Ah, fort. c'est génial. Et d'un point de vue personnel, bah pour le Ouais. coup, je pense que le voyage, il me permet d'être celle que je suis réellement. Il me permet aussi de me découvrir tout le temps, et de retrouver la simplicité que j'aime tant de la vie, en fait. C'est-à-dire que il y a pas de chichi, il y a juste de la spontanéité, de la bienveillance envers les gens, envers les populations, et c'est tout ce que j'aspire être, en tout cas. Génial. Merci beaucoup pour cet échange. Et j'aimerais juste que tu conclues cet épisode en encourageant je pense des familles hein, à franchir le cap du voyage comme ça, parce qu'il y en a tellement qui se mettent des freins finalement avec des enfants, même des Alors, ados. je pense qu'il faut pas avoir peur. Ce que vous vivez dans votre cocon familial, bah, vous allez le vivre aussi en voyage. Donc, c'est pas plus beau, et c'est pas plus noir. Le voyage va vous permettre de renforcer des liens qui sont déjà existants, ou d'en créer des nouveaux, ça c'est certain. Il y aura des engueulades, il y aura des moments moins beaux, mais il y aura surtout un, des moments vécus ensemble qui vont souder la famille à jamais. Et la découverte du monde, c'est la plus belle des choses qu'on peut faire tous ensemble et en famille. À mon sens, c'est ce qui est le plus chouette.
Donc faut pas avoir peur. Il peut toujours y avoir des mais je pense qu'on est chacun capable de franchir ces mais pour réussir à réaliser ses rêves. Merci beaucoup pour le petit mot de la fin. Et merci à toi donc d'avoir fait un deuxième échange ensemble. Je suis super contente qu'on ait pu faire un update toutes les deux. Merci à toi, Adèle. Merci de m'avoir donné la parole sur ce voyage en Norvège qui a été fabuleux. Faut garder ça en tête, hein, même si on a eu des moments down, c'était quand même incroyable. C'est ça. Et je vous invite à aller découvrir ce pays qui est splendide. Merci beaucoup. Et à dans 5 ans. Adèle. À dans 5 ans, ça marche. Ciao. Salut. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.